Alors, pour le test 11 de la leçon, donc il faut trouver le reste de la division euclidienne de 3n plus 8 par n plus 1. Alors, en fait, ça veut dire qu'il faut écrire 3n plus 8 sous la forme un quotient fois n plus 1 plus le reste. N plus 1, c'est le diviseur, plus le quotient vers le reste. Attention, toujours écrire la condition sur le reste. Et alors là, elle va être super importante, la condition sur le reste, parce que comme le diviseur, il peut varier en fonction de n, le reste, il va être valable dans certaines conditions. Je m'explique. Alors, en fait, il faut avoir un petit peu, j'appelle ça l'intelligence de calcul, c'est-à-dire, bon, il faut que quand on développe, on se retrouve avec un certain nombre de fois q, un certain nombre de fois n. Bon, donc si on prend q égale 3, eh ben, ça marche bien. Si je fais 3n plus 1, eh ben, je me rends compte que ça fait 3n plus 3, et il me manque à rajouter 5, et j'obtiens bien 3n plus 8. Alors ça, c'est un peu d'astuce, c'est sûr, mais c'est pas très très compliqué. Et alors la condition sur le reste, là, elle devient essentielle. Ça veut dire que comme le reste, je me suis trompée, comme le reste, il est entre 0 et n plus 1, ça veut dire que notre reste, c'est 5, il est plus petit que n plus 1. Donc ça va être l'écriture de la division euclidienne à condition que 5 soit entre 0 et n plus 1. Alors ça, c'est évident, il n'y a rien à faire. Oui, 5 est positif, merci. Par contre, ça veut dire que ça va être valable. Donc ça veut dire que cette condition, elle est essentielle pour trouver les valeurs de n pour lesquelles cette égalité est bien une division euclidienne. Parce que ça ne marche pas tout le temps. Cette égalité va être une division euclidienne à condition que 5 soit plus petit que n plus 1. Seulement ça, c'est équivalent à 4 plus petit que n. On soustrait 1 de chaque côté. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs cas possibles. Si n est strictement plus grand que 4, c'est-à-dire n supérieur ou égal à 5, alors la division euclidienne de 3n plus 8 par n plus 1, elle s'écrit comme ça. 3 facteurs de n plus 1 plus 5. Donc ça, on est sur la division euclidienne de 3n plus 8 par n plus 1. Oui, mais alors la question, c'est, vu que ça n'est valable que si n est supérieur ou égal à 5, et dans les autres cas, tous les autres cas, il faut se les tarter à la main. Ça veut dire qu'il faut vérifier quels sont les restes, il faut réécrire la division euclidienne dans les autres cas, ceux qu'on n'a pas déjà vus. Donc pour n appartenant à 0, 1, 2, 3, 4, il faut réécrire, on ne peut pas écrire cette égalité puisqu'elle n'est pas valable, puisqu'on est dans le cas où n il n'est pas plus grand que 5. Donc il faut réécrire la division euclidienne de 3n plus 8 par n plus 1. Mais dans chaque cas, c'est-à-dire dans les 5 cas, ça veut dire qu'il va falloir, comme on a les valeurs de n, il va falloir remplacer n là-dedans pour obtenir nos 5 cas. Donc on y va. Alors quand n vaut 0, dans ces cas-là, pourquoi c'est écrit par mon truc? Dans ces cas-là, 3n plus 8, ça fait 8. Et n plus 1, ça fait 1. Donc on fait la division euclidienne de 8 par 1. Donc 1 fois 8 plus 0. Donc notre reste, c'est 0. Et voilà, et c'est pas 5. C'est pour ça qu'on disait, ce cas-là, ça marche que pour n supérieur ou égal à 5. Ben oui, on voit bien que quand c'est plus petit, ça marche pas. Et alors, il faut tous se les tarter à la main. Donc 3n plus 8, dans ces cas-là, ça fait 11. Et n plus 1, ça fait 2. Donc on fait la division euclidienne de 11 par 2. 2 fois, j'ai dit quoi? 2 fois 5 plus 1. Voilà. Etc., etc. Je vais faire un plus rapide. Alors là, j'ai tout fini d'écrire. Et donc, on obtient comme liste de reste. Hop là, on obtient comme liste de reste. 0, 1, 2, ça c'est si n est inférieur ou égal à 4. Et 5, si n est supérieur ou égal à 5. Voilà, en conclusion, c'est ça. Les restes possibles, c'est 0, 1, 2 et 5. Et donc, on doit traiter différemment un certain nombre de petits cas. Et là, c'est la condition sur le reste qui nous l'a apporté. Et ça, c'est vraiment essentiel. Voilà.